Et vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes de retour pour notre rendez-vous sur la santé et les ondes avec Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'Artfy. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez partager votre analyse, décryptage, vos réactions à la lecture du rapport sur les ondes 5G et la santé qui a été publié par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'environnement et du travail. Vous êtes d'ailleurs en train vous-même de rédiger une note à ce sujet, puisque l'ANSES, après avoir rendu public son rapport, a demandé aux scientifiques, aux professionnels du secteur, aux associations, d'apporter leurs commentaires. Alors, première question, déjà, quelle est votre analyse générale de ce rapport ? Alors, mon analyse générale de ce rapport, en fait, c'est qu'il est fait mention d'une faible probabilité ou d'un élément peu probable d'un impact supplémentaire des ondes 5G vis-à-vis de la santé en regard de la 4G, la 3G, la 2G, ce qui est mentionné dans le rapport. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ce terme peu probable ? Voilà, peu probable en fait. Eh bien, quand on lit le rapport, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est exactement compris dans cette notion de peu probable. Ouais. Peu probable. Mon analyse personnelle, c'est qu'il y a un champ ouvert encore à investiguer sur la dimension métrologique. La dimension métrologique de la mesure de l'exposition aux ondes est très très peu abordée dans le rapport. Alors c'est effectivement ce qu'on comprend et l'analyse qu'on en avait faite dans Smart Tech, hein, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de risque nouveau au vu des données disponibles. Donc ça veut dire qu'on n'a pas toutes les données. Aujourd'hui, on n'a pas tout mesuré sur la 5G. En fait, mesurer, la science qui est associée à ça, c'est la métrologie. Et métrologiquement, il y a très très peu de données. Et il y a des raisons à ça sur lesquelles je vais pouvoir revenir. Eh bien, des données expérimentales relatives à la mesure du DAS en particulier, déjà sur les fréquences actuelles, et en particulier dans un certain nombre de cas spécifiques aux émissions des ondes de la 5G. Alors, je pense notamment à un cas particulier qui est clé dans la technologie 5G, ce sont les émissions multiples fréquentielles. Les émissions multiples fréquentielles... Parce que ça, vous nous l'aviez expliqué, mais on va peut-être le rappeler. Oui. Donc la 5G a cette particularité d'aller chercher en fait différentes fréquences. Alors c'était déjà présent sur quelques technologies 4G, mais c'est particulièrement central dans la technologie 5G. Et à partir du moment où cette nouveauté, cette capacité d'un téléphone mobile à émettre sur plusieurs fréquences est en présence, la question naturelle qui vient pour pouvoir évaluer métrologiquement l'exposition humaine aux ondes, c'est comment aussi on mesure cette dimension-là. Or, les réglementations actuellement en place ne permettent pas de mesurer ces émissions multiples fréquentielles avec le mobile qui émet dans cette configuration-là. C'est-à-dire on n'est pas capable de voir quand le smartphone, quelles sont les émissions quand il passe d'un réseau 4G à un réseau 5G ? La mesure de DAS, telles que les réglementations sont structurées aujourd'hui et les normes auxquelles elles font appel, ne permettent pas de mettre le téléphone dans ce mode d'émission-là et de le mesurer ainsi. Ce qui est quand même grave. Donc, c'est la raison. C'est une absence importante, effectivement. Mais il n'y a personne qui est responsable aujourd'hui de vérifier justement si les mesures qui sont réalisées sont adaptées au vrai cas d'usage ? Alors voilà. Donc, il y a heureusement des travaux qui sont faits pour aller résoudre ce problème-là, mais il y a même une norme qui est publiée désormais qui intègre la solution à ce problème. Il faut maintenant simplement que cette norme soit intégrée dans les réglementations. Sinon, ça passe par quoi alors ? Ça passe par finalement, en particulier, les régions géographiques mondiales, oui. Les pays qui peuvent, par décret, par loi, ou internaliser dans leur législation ces nouvelles normes. Et à la question qui est responsable, il y a cette mention réglementaire. Donc, par exemple, la Commission européenne est en charge de s'assurer de faire appel aux bonnes normes qui couvrent ce genre d'aspect. Et elle se repose aussi sur des experts qui sont, par exemple, dans le domaine de la mesure de DAS, le groupe international IEC, qui a justement publié cette nouvelle norme. Donc on a hâte de la voir intégrée dans les réglementations. Et puis il y a une notion
euh, sur le conservatisme. Alors le conservatisme, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Oui. Hein. C'est quand on doit s'assurer d'une norme un petit peu en impact de la santé, un impact sanitaire, on doit s'assurer que finalement ce que l'on mesure, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est bien quelque chose qui, entre guillemets, protège? Donc parfois on appelle aussi ça le conservatisme, maximiser un petit peu la grandeur mesurée pour s'assurer qu'à partir du moment où cette grandeur-là, elle est en dessous de certains seuils, eh bien on est OK d'un point de vue protection. Alors c'est ce qu'on a aujourd'hui, on a des seuils. Alors on a des seuils. Sur lesquels on s'est entendu. Qu'est-ce qu'on mesure en regard de ces seuils? Donc c'est le DAS, mais dans quelle configuration le mesurons-nous? Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone mobile qui émet à puissance maximale? Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone qui est positionné le long de la tête? Dans quelle position? Est-ce qu'on le mesure justement dans une configuration où il émet réellement ce qu'il émet dans la vraie vie ou autre chose? Une configuration qui ne correspond pas à ce qu'il émet dans la vraie vie, une configuration de test, évidemment ça ne serait pas acceptable. Et donc il y a tout un tas de questions comme ça. Et alors ça, aujourd'hui, qui peut répondre à ce conservatisme? Eh bien, c'est pas tout à fait clair aujourd'hui. Et le sujet est désormais sur la table. Très bien. Le sujet est désormais sur la table, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'experts qui se disent, attendez, on ne peut pas à la fois demander aux industriels de répondre à certaines exigences dans une situation où, réglementairement, les choses peuvent bouger du jour au lendemain. Donc il faut leur donner une stabilité, une visibilité. Ça se prépare, ça se travaille. Donc il y a des organes comme l'ICNIRP, par exemple, qui définissent des choses. Il y a les régulateurs locaux qui définissent potentiellement, qui ont un certain degré de responsabilité. Il y a les spécialistes de la mesure qui définissent d'autres choses. Mais il faut que sur le conservatisme et la protection, il y ait une cohérence globale qui soit et internationale. Et internationale, pour avoir une cohérence. Alors, ces absences et ces imprécisions dans les mesures qui peuvent expliquer des choses comme on comprend que les émissions ne sont pas dangereuses, mais il faut quand même plutôt tenir son téléphone éloigné. Alors, le problème de ne pas avoir traité le cas du conservatisme de manière claire, globale et internationalement, c'est qu'il y a des messages pas clairs. Des messages pas clairs qui disent « c'est pas dangereux, mais par contre éloignez le téléphone de vous. Hein. » C'est quand même pas très clair comme message. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que mesurons véritablement bien les mobiles, et d'ailleurs, tous les mobiles. Parce que l'idée reçue qui consisterait à penser qu'un modèle de téléphone, que la valeur de DAS qui est indiquée sur l'étiquette est représentative du téléphone que vous avez dans votre poche, est fausse, et la démonstration en est faite avec les nombreux contrôles réalisés par la ANFR qui montrent des proportions très significatives de téléphones mobiles au-dessus des seuils. Donc, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut être droit dans ses bottes là, sur les mesures qu'on fait, la manière dont elles sont réalisées pour pouvoir avoir un discours clair. Exactement. Sinon, on tourne en rond et on expose les industriels à des situations risquées vis-à-vis de leurs propres engagements, à des endroits où il ne faudrait peut-être pas le faire. On envoie des messages aux consommateurs qui ne sont pas clairs, alors qu'on devrait leur envoyer un message clair, là où en réalité il y a une solution, c'est la transparence sur les mesures et la réalisation de ces tests, d'ailleurs à différentes phases de cycle de vie des téléphones mobiles. Merci beaucoup Stéphane Panetra pour vos éclairages et votre analyse sur ce rapport de l'ANSES. A priori, les commentaires vont être assemblés tout début juin. C'est ça, bon. C'est ça. On verra ce qu'il en ressort. Merci encore. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Artfy. À suivre, c'est la découverte d'une IA qui s'invite dans les vestiaires des clubs de foot.